disait comment il peut appréhender, par exemple, une pièce comme celle-là. Et moi, je pense, comme j'ai pas vu tous les spectacles à Kazem, mais en tous les cas, je pense qu'il y a la volonté de raconter une histoire qui soit compréhensible par tout le monde, et de le faire au travers de formes qui, pas qui soient agréables, c'est pas juste, mais de dire ça, mais au travers de formes qui permettent aux spectateurs de prendre le temps d'écouter, de comprendre, de réfléchir aussi. On n'est pas submergé quand il y a les répétitions du tour là, sur des musiques, on va dire, qui chantent, etc. On n'est pas submergé, on a le temps comme spectateur de réfléchir à ce qui se passe devant nous. Souvent, c'est d'ailleurs dans ce moment-là que surgissent les phrases qui ont le plus de sens, enfin, même si elles sont un peu enfilées les unes après les autres, mais c'est là qu'il y a plus de sens, plus que dans les dialogues souvent, parce que les dialogues ne font qu'en raconter une histoire qu'on connaît et qu'on voit. C'est ça que je voulais dire, quand on raconte une histoire qu'on peut appréhender facilement, il y a des grilles. Donc pour moi, c'est une histoire sur l'enfermement, d'une certaine manière, et ce qu'on peut en sortir de l'enfermement. Et donc de deux façons, c'est-à-dire qu'il y a à la fois des sans-papiers, des gens qui sont réexpédiés dans leur pays, enfin réexpédiés, je dis ça comme si c'était des colis, mais d'une certaine manière c'est un peu ça quand même. Donc il y a cette histoire qu'on connaît dans notre pays, de gens sans-papiers qu'on ne veut pas qu'ils restent sur le territoire, même s'ils y vivent, et donc on va renvoyer. Et en même temps, il y a l'enfermement de chacun, c'est-à-dire tous ces policiers, ces militaires. Quand j'ai vu au début, je me suis dit, mince, Sarkozy, pas Sarkozy, mais c'est la même chose. Valls, il a mis 10 000 militaires dans les rues. T'en as récupéré 5. J'ai pensé ça au début. Je me suis dit, mince, on continue, c'est le drame. Ça ne va rien changer à la vie des gens. On est déjà le pays, il faut savoir, qui est le plus fort taux d'encadrement de police et d'armée par rapport aux habitants. Bon. Je me suis dit, tu as récupéré, etc. Bon. Donc il y a une espèce de double vision comme ça, enfin moi je l'ai ressenti comme ça, c'est encore une fois un enfermement qu'on connaît, une impossibilité donnée aux gens de vivre dans le pays où ils sont et qu'on veut les renvoyer vers chez eux. Ce qui est peut-être, ce sur quoi peut-être il faut réfléchir, c'est que finalement, Grand Georges, comme une prémonition du fait qu'il va être tué, dit qu'il revient vers ses ancêtres. Donc il ne répond jamais à son geôlier, enfin au flic qui l'interroge, en lui disant qu'est-ce que tu vas faire plus tard. Bon, après il dit pasteur, etc. Mais je veux dire, il ne répond pas, parce qu'en fait, ce qu'il fait, il l'a bien compris. Il va retourner vers ses ancêtres, quoi. Et il veut être propre au moins, pour retourner de façon digne. Donc il y a une espèce de résignation. Bon, ça, moi j'ai lu la vidéo de ce que Laurent avait dit quand il était ici. Je partage complètement l'idée qu'on est dans un théâtre tragique. C'est-à-dire qu'on sait au début, on nous annonce qu'il va y avoir un mort dans 1h15. Bon, et donc on sait où on va, et on sait que d'une certaine manière c'est un peu inéluctable. Bon. Donc il y a cette histoire qui est racontée avec bien sûr un symbole terrifiant, mais que je comprends, c'est que Grand Georges est étranglé avec le drapeau bleu, blanc, rouge. Donc ça, évidemment, bon, ça c'est un peu... c'est très visible, quoi, je veux dire, c'est très visible, mais en même temps, oui, ces gens-là sont effectivement étranglés par la République qui ne veut pas les accueillir, hein. De la même façon que d'autres se noient par dizaines et par centaines parce qu'on ne veut pas les accueillir. Voilà, ou que des enfants qui meurent sur notre territoire, certains ne veulent pas les enterrer parce qu'on ne veut pas les accueillir. Parce que 63% des Français considèrent que ces jeunes dont on parle actuellement, qui sont français, qui sont nés en France, bah quelque part, non, ils ne sont pas complètement français. C'est ça ce qu'ils disent. 63% de nos concitoyens disent « ceux-là ne sont pas complètement français ». Donc le problème c'est ça, on ne veut pas accueillir ces gens-là. Et après, alors il y a ce moment, pas magique peut-être pas juste, parce que c'est ce moment poétique, je pense, je n'oublie pas que tu es un poète, et donc certainement tu as voulu penser à ça. Il y a ce moment poétique où l'enfermement n'existe plus, puisqu'on est dans un poème, pour une part, et on est dans le fait que celui qui est enfermé veut finalement être comme celui qui n'est pas enfermé et qui d'un seul coup n'est plus policier et se sublime, etc. Voilà. Donc il y a ce jeu à ce moment-là qui nous rétablit encore dans l'humanité. C'est-à-dire qu'enfermé ou pas, de toute façon, on ne peut pas rester où on est. On veut bouger, c'est la fin. Alors, on peut bouger physiquement en étant tué par les gens qui ne veulent pas nous accepter,
Et on peut bouger tout simplement parce que rien ne peut nous empêcher de penser autrement et d'avoir une projection dans l'avenir, dans ce qu'on veut être, etc., voilà, qui, pas, évidemment, qui ne peut pas être réduite par la société, disons par les institutions, par la police, par la société telle qu'elle est. Ce sur quoi je veux insister, c'est que chacun a ses références, donc c'est normal qu'on fasse référence à d'autres spectacles qu'on voit, à la tragédie grecque, etc. Mais je pense que la force du spectacle vivant, c'est aussi d'avoir pour les spectateurs la possibilité de plusieurs lectures en fonction de ce qu'on est, en fonction de sa culture. Et donc il y a une approche dans ce spectacle, encore une fois, je repense à l'enfant qui était derrière moi, il y a une approche qui à mon avis est perceptible tout de suite. Et après ce que l'on y met, chacun, bon ça dépend de chacun, ça dépend de ce que l'on est. Mais c'est ça la magie du spectacle, c'est ça qui fait qu'on peut, à mon avis, dialoguer et qu'il y a quelque chose de même d'irremplaçable.